Il faut donner une plus grande place aux femmes dans les processus du discernement ecclésial. La deuxième phase du synode sur la synodalité a commencé cette semaine. Dans le document de travail sur lequel planchent les pères et mères synodaux, une large part est consacrée à la place des femmes dans l'Église. Le pape a même demandé pardon pour une série de péchés lors d'une cérémonie pénitentielle qui inaugurait synode mardi soir, et notamment le péché contre les femmes. Louis Dauphren, une intervention alors que certains Belges reprochaient justement au pape le week-end dernier une position réductrice et conservatrice sur la place des femmes dans la société. Oui, donc il dit un petit peu, je dis pas tout et son contraire, c'est pas ça, mais après la position qu'il a prise à l'université de Louvain, où semble-t-il, il semblait assigner aux femmes un rôle particulier lié à la virginité, lié au dévouement, à l'accueil, etc. Eh bien, là, le péché contre les femmes semble indiquer qu'il y a des péchés spécifiques qui peuvent être reprochés aux personnes qui s'opposent donc aux femmes, mais pas seulement, aussi la famille, les jeunes, les migrants, la synodalité, la pauvreté. Il y a toute une liste de nouveaux péchés, et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'il peut y avoir de nouveaux péchés ? Et on en parle avec Isabelle de la Garandrie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vierge consacrée du diocèse de Nanterre, ecclésiologue. Vous publiez avec 4 autres femmes. Il a donné pouvoir à ses serviteurs. 5 regards de femmes sur la gouvernance de l'Église. Peut-être commencer par ces nouveaux péchés. Est-ce que ce sont vraiment des nouveaux péchés ? Alors je crois que non, malheureusement, le mal n'a pas grand-chose de neuf. Ce qui est plutôt neuf, même si ça s'était déjà vu avec de précédents papes, c'est cette démarche de repentance, d'accepter pour lancer le synode de ne pas être en surplomb, mais de demander pardon. À côté de ça, sur les thèmes de ces péchés, c'est vrai qu'on peut se dire c'est assez neuf, mais le péché, somme toute, reste avant tout un manque d'amour, et c'est avant tout ça qui a été fait, et demander pardon collectivement de ces structures de péché. Oui, et qu'est-ce qui est de neuf dans le péché contre l'appel, la lutte contre la guerre, ça a toujours été aussi un des combats de Jésus et de l'Église. Bien sûr, évidemment, le péché, encore une fois, c'est avant tout ce manque d'amour et le fait que parfois on n'est pas au top dans la lutte contre ce qui détruit notre humanité. Mais quel est l'intérêt de souligner des points particuliers, de les associer en fait à des situations ou à des personnes ? Eh bien, il me semble que c'est justement pour être en phase avec ce qu'on vit dans notre monde contemporain. Si le mal est certes de toujours, il n'empêche qu'il prend différentes formes selon nos époques, et il me semble que cette demande de pardon est vraiment quelque chose lié à ce que nous vivons aujourd'hui, tout simplement. Donc des demandes de pardon pour aujourd'hui. Le synode sur la synodalité commence. Il a commencé donc par cette célébration pénitentielle. Parfois, c'est pas très intéressant, ce synode. On se demande un peu ce qu'on va y trouver, ce qu'on va y chercher. Il y a 400 personnes qui sont réunies pendant un mois. On a un peu l'impression qu'ils réfléchissent. Mais pourquoi, au fond, pourquoi ? Eh bien, je crois déjà que quand il y a 400 personnes qui se réunissent en église, c'est intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil pour savoir pourquoi et d'aller savoir en quoi consiste ce synode sur la synodalité. On l'a beaucoup dit, synode, ça veut dire marcher ensemble. Et en fait, ce qui se travaille dans ce synode sur la synodalité, c'est comment nous vivons ensemble en église, comment nous fonctionnons ensemble. Et on voit bien, il y a eu énormément de crises. Enfin, c'est maintenant devenu une tarte à la crème de dire que l'église est en crise aujourd'hui. Justement, comment nous marchons ensemble aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Les endroits où nous boitons, voire où nous nous cassons complètement la figure, ou au contraire, les moments où nous allons pouvoir avancer d'un pas plus assuré et joyeux vers le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut pointer comme endroit où ça boite ? Eh bien, on en parlait, mais la place des femmes peut être un bon point, puisque c'est effectivement un endroit qui ressort énormément. Il est fréquent de dire, pour justement nier cette question, et c'est ce qui a un peu donné naissance à notre livre, la petite phrase « c'est un pouvoir, c'est pas un service ». Seulement, si nous ne réfléchissons pas à ce qui est le pouvoir... C'est un service, c'est pas un pouvoir, plutôt. Pardon, c'est un service, c'est pas un pouvoir. Oui, désolé, j'ai tourné en sens inverse. Effectivement, c'est un service, pas un pouvoir. On oublie de réfléchir à ce qu'est concrètement le pouvoir en Église. Et si on assume enfin ce pouvoir, ça permet de se dire comment est-ce qu'on l'assume de manière plus conforme au Christ, qui est normalement notre modèle unique. Et dans cette manière de vivre en Église, on voit bien que le Christ s'entourait d'hommes et de femmes. Donc ça fait partie effectivement des points de ce synode. Le pouvoir dans l'Église, selon vous, Isabelle de la Garandrie, est-il trop masculin ? En fait, je pense surtout qu'il n'est justement déjà pas assez assumé, comme je le disais à l'instant. Et puis, effectivement, dans la manière de le vivre, ce n'est pas forcément qu'il est trop masculin, c'est que les prêtres soient des hommes, très bien, et effectivement. Maintenant, comment est-ce qu'on associe également tout le reste du peuple de Dieu dans les structures de gouvernance de notre Église avec des hommes et des femmes pour le pluraliser ? Ça n'empêche rien et ça n'enlève rien au sacerdoce et aux prêtres.
Mais il y a beaucoup de femmes dans l'entourage du prêtre. Bien sûr, mais sont-elles pleinement écoutées? Est-ce qu'on va donner la parole à tout le monde? Et puis, de quelle manière on va accueillir leur parole pour de vrai, pour en tenir compte? Il ne s'agit pas de dire « il y a une femme ici, c'est bon, j'ai rempli mes quotas ». Mais justement, comment nous vivons pour que chacun tienne pleinement sa place. Mais même mécaniquement, sociologiquement, il faudrait voir le nombre, la proportion de femmes qui, aujourd'hui, peuplent la structure de l'Église. Elle est considérable, cette proportion. Oui, mais peu dans les structures de gouvernance. On voit bien que le pape François, déjà, a énormément joué un rôle en mettant une femme ici, une femme là, dans des dicastères, notamment, où il n'y en avait pas forcément auparavant. De même, on voit bien, ne serait-ce que dans les conseils épiscopaux en France, que la présence des femmes commence à se faire de manière plus fréquente, mais c'est progressif, c'est pas encore le cas dans tous les diocèses, donc c'est petit pas après petit pas pour se dire que chacun a vraiment sa place à jouer. Dans l'histoire de l'Église, est-ce que la place des femmes, c'est un thème de François ? Ça vient quand même pas que de François. Du tout, c'est aussi un thème pour aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, et le synode nous aide aussi, les questions qui vont se poser dans notre Europe occidentale sur les femmes ne sont pas les mêmes qui se posent par exemple en Afrique, en Asie. En revanche, quand on regarde les rapports de synthèse du synode, ce qui est intéressant, c'est la question des femmes est une question qui ressort partout, sous différentes modalités. Peut-être parce qu'aujourd'hui, avec effectivement des femmes qui vont travailler, ce qui n'était pas forcément le cas d'il y a 100, 150, 200 ans, eh bien, la question de la place des femmes se pose, des femmes, je dirais même plutôt, se pose à nouveau frais. Mais est-ce qu'on peut détailler un petit peu plus, Isabelle de la Garandrie ? Parce que quand on parle de gouvernance et de femmes, jusqu'où voulez-vous aller en fait ? Quelle est votre intention ? Pour moi, alors déjà, je n'ai pas d'intention parce que je ne suis pas membre du synode. Mais, oui, mais vous avez des préconisations éventuellement. Ma préconisation, oui, tout à fait. Ma préconisation, c'est vraiment de découvrir à quel point notre Église a à devenir plurielle, ce qui n'empêche pas le fait que c'est une Église une. Et pour que cette Église soit plurielle, accepter que les femmes soient parfois à des rôles ou à des places là où on ne les imaginait pas. Et justement, je pense par exemple à toute la question des ministères. On voit que le pape François a voulu créer un ministère de catéchistes et ouvrir les ministères d'acolytes et de lecteurs aux hommes comme aux femmes. Et il me semble qu'à ce niveau-là, par exemple, en France, on l'a très peu vu encore. En quoi c'est intéressant, ces ministères ? Il me semble que c'est justement montrer des endroits où le peuple de Dieu, dans ses deux composantes, hommes et femmes, peut se tenir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans nos assemblées, au lieu de ne voir que les hommes et la hiérarchie figée, on va aussi avoir ces hommes et ces femmes qui ont des fonctions stables, d'une certaine manière, qui restent à définir, et ça par nos évêques. Et justement, je pense que ça fait partie vraiment des enjeux pour aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, Isabelle de la Garandrie, vous nous dites qu'en fait, on ne voit pas de femmes dans... Au cours des messes, par exemple, on ne voit pas de femmes. Ça peut arriver, mais il ne s'agit pas d'en mettre une pour en mettre une. Mais il me semble qu'effectivement, c'est important de tenir compte de cette pluralité-là. Et puis, quand on a un conseil, très facilement, par exemple, les prêtres vont avoir tendance à appeler d'autres prêtres, se dire « Ah bah tiens, peut-être qu'on est juste entre hommes, là, ça va être bien aussi d'appeler une femme. » Et en fait, c'est des fonctionnements ecclésiaux qu'on a à changer. C'est pas une révolution du tout, ce que je prône. Ce que je prône, c'est simplement de penser à ça. Mais qu'est-ce que ça apporte, en fait ? Eh bien, à mon sens, c'est ne pas se priver simplement de la moitié de l'humanité. Et c'est déjà pas mal, parce que certes, Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu, mais il a aussi appelé plein de disciples à sa suite, hommes et femmes. Mais ça veut dire que vous êtes différentialiste. Vous estimez que les femmes ont forcément un regard différent de celui des hommes. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je tiens vraiment à parler des hommes et des femmes. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on s'appelle et qu'on s'apporte les uns aux autres, mais je ne dirais pas la femme et l'homme. Et en ce sens, effectivement, je trouvais légèrement maladroite l'intervention du pape François la semaine dernière. Oui, alors le pape qui a déclaré le week-end dernier à Louvain, ce qui caractérise la femme, ce qui est féminin, n'est pas déterminé par les consensus ou les idéologies, et la dignité est garantie par une loi originelle, a-t-il dit également. Et la réponse de la recteur de l'université de Louvain a été très dure. Elle a considéré que ses propos étaient conservateurs et réducteurs. Vous pensez aussi que c'était conservateur et réducteur ? Je pense que c'était surtout assez maladroit. Alors dans cette histoire, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup un manque d'écoute de l'un et de l'autre. Mais effectivement, je pense que là, le pape François a un petit peu raté le coche, alors qu'on parle vraiment bien dans les documents synodaux des femmes. Et là, on est revenu à la femme, un peu comme un idéal, pour peut-être éviter de se dire qui sont ces femmes concrètes qui peuplent et qui vivent dans notre Église. Nous sommes avec Isabelle de la Garandrie. Il a donné pouvoir à ses serviteurs. C'est le livre qu'elle écrit avec 4 autres femmes pour parler de la place du pouvoir dans l'Église.
l'Église, en particulier chez les femmes. Isabelle de la Garandrie, pour autant, dans ce synode, le diaconat féminin est écarté. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est vrai que c'est une décision qui a été prise. Vous la comprenez ? Je pense que tout simplement le synode a énormément de questions à traiter. Ce qui est plus surprenant, c'est que ça n'apparaisse pas dans les 10 groupes d'études qui accompagnent le synode sur des questions purement théologiques, parce que c'est clairement un thème, à mon sens, théologique, qui mérite de continuer à être réfléchi et pensé, mais qui n'est pas non plus d'une immense simplicité. C'est pas simplement d'être pour ou contre. On voit bien qu'il y a eu des diaconesses dans les premiers temps de l'Église. Il n'empêche qu'aujourd'hui, cette question-là pose d'autres questions, notamment liées à ce qu'on appelle l'unité du sacrement de l'ordre entre diaconat, presbytérat et épiscopat. À mon sens, c'est une question qui a encore à être réfléchie par les théologiens. On parlait aussi de la différence selon les géographies du monde, parce qu'en Europe, il y a une pression forte pour avoir un diaconat féminin, alors que dans d'autres continents, je pense à l'Afrique, je pense à l'Amérique du Sud, cette réflexion paraît totalement insensée. Oui, c'est exactement. C'est pour ça que le synode aussi nous aide à nous décentrer. Ce qui est intéressant, justement, en fait, ce que je souhaitais souligner, c'est que cette question des femmes ressort vraiment largement, mais à des titres différents. Et c'est-à-dire, le synode, en particulier, par exemple, en Afrique et en Amérique du Sud. En Afrique, alors, l'Amérique du Sud, je n'ai pas le rapport du tout en tête, mais de mémoire, en Afrique, il est notamment question des femmes qui ne sont pas reconnues comme telles, tout simplement. Et puis, il me semble qu'il y a aussi les questions parfois de... Je ne crois pas que ça ressorte dans ce rapport-là, mais des abus concernant certaines religieuses, notamment. Et justement, il y a des choses qui sont... Et puis les femmes sont moins écoutées, peut-être et probablement qu'en Europe. Il me semble, en tout cas, que le synode est aussi un temps opportun pour justement apprendre à se décentrer de ma petite prétention à moi, à savoir le tout de l'Église, mais pour se dire, justement ailleurs, comment ça se passe ? Et essayons de nous enrichir les uns les autres. En Amérique du Sud, je n'ai plus le rapport en tête, mais il me semble en tout cas que les femmes ont au contraire des rôles un petit peu différents, notamment dans les rôles de responsables de communautés locales, puisqu'on a beaucoup moins de prêtres dans les zones en Amazonie, par exemple. Moi, j'ai du mal à saisir quel est finalement le problème de fond dans cette histoire, Isabelle de la Garandrie. Le problème de fond, je ne sais pas si c'est un problème de fond, mais c'est que en Église, il me semble qu'aujourd'hui, les décisions... Enfin, le dernier mot revient toujours à l'évêque, et ça, c'est normal, mais on n'a pas encore une manière de se dire... De fonctionner vraiment de manière cadrée ensemble. C'est-à-dire que on n'a pas un texte qui nous dit on va forcément travailler avec des hommes et des femmes sur à peu près tous les sujets, et puis avec des personnes, par exemple, de différents âges, de différentes sensibilités. En fait, c'est pas tant un problème qu'une manière de faire. Et je pense que le synode en cours nous aide à entrer dans un style synodal qui doit guider notre Église. Comment est-ce qu'on va réfléchir ensemble ? Et on l'a pas dit encore, mais dans le synode, un des trucs clés, c'est vraiment la conversation dans l'esprit. C'est le fait de prendre ce temps pour écouter Dieu et pour s'écouter les uns les autres pour avancer. Et je pense que trop souvent, on a eu des actes d'autoritarisme dans notre Église qui étaient justement une prise de pouvoir sans forcément se rendre compte. Et que prendre ce temps systématiquement de s'écouter, évidemment, on va avancer moins vite, mais au moins, on sera vraiment tous ensemble. Mais il y a de l'autoritarisme féminin aussi. Mais évidemment, mais sauf que de toute façon... mais c'est pour ça que plus on sera ensemble, plutôt que seulement quelques-uns qui vont décider, ça va réduire cette tendance à l'autoritarisme. Et ça va plutôt aussi inciter le fait de prendre le temps et de s'écouter à vivre le pouvoir à l'aune du Christ, qui lui s'abaisse aux pieds de ses apôtres pour leur laver les pieds. Il me semble qu'on a aussi à découvrir combien s'écouter. Parfois, c'est embêtant de s'écouter parce que, évidemment, ce que raconte l'autre, parfois, ça m'embête, ça me saoule, comme dirait les plus jeunes. Et le Christ n'a pas partagé le pouvoir. Non, mais en revanche, il a accepté de s'abaisser. Et lui, il a montré que ce pouvoir ne se vivait qu'au pied des autres. Et moi, ce que je propose, c'est d'entrer dans cette dynamique-là, d'entrer dans une dynamique d'abaissement qui est vraiment une dynamique de se vivre au pied les uns des autres, de se dire que finalement, dans l'autre, dans l'Église, l'autre est tout aussi important que moi, voire plus important que moi. Et réciproquement, en revanche. Mais c'est un état d'esprit, ça s'inscrit difficilement dans le cadre d'une gouvernance instituée où on cadre les choses. Vous voyez, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont être respectueuses naturellement des autres, et puis d'autres qui vont les humilier, voilà. Tout à fait. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut y faire, aussi bien en entreprise que dans l'Église ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors, c'est vrai que... C'est un choix de personne, c'est une question de personne. C'est un choix de personne, mais je pense vraiment que cette modalité de se dire systématiquement, de procéder à des consultations pour écouter tout le monde,
y compris les plus extrêmes d'un côté comme de l'autre. Il s'agit que personne ne se sente exclu, que chacun prenne pleinement sa place en Église. Et puis prendre ces temps de conversation dans l'esprit, comme on appelle ça, me semble aujourd'hui essentiel. La figure de l'évêque particulièrement est souvent exposée à une surcharge de responsabilité qui nourrit des attentes irréalistes quant à ce qu'une seule personne peut raisonnablement accomplir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le document de travail de ce synode. Est-ce qu'aujourd'hui, on en attend trop des évêques ? Oui, je pense. On a pu le voir dans un certain nombre d'articles, de reportages ces dernières années, où on voit à quel point les évêques sont surchargés de travail. Est-ce que, dans ce cas-là, ce synode doit aussi permettre de redéfinir ce qu'on attend de l'évêque ? Tout à fait, c'est d'ailleurs le titre d'un des groupes d'études. Voilà, on a des figures d'évêques qui ont à incarner cette figure de communion, comme l'était le Christ au sein de leur diocèse. Ils ont vraiment à être ce pasteur, ce berger. Il n'empêche qu'ils sont en charge d'un certain nombre de plein de choses qu'on attend d'eux d'être à la fois sur le terrain et dans les grandes instances. Il y a trop pour un seul homme. Et justement, redéfinir exactement quelles sont les priorités de leur mission me semble important. Et c'est pour ça, là, ça va être à la fois traité dans les conversations du synode même, de la session, mais aussi dans un groupe d'études, puisque l'évêque est défini théologiquement, mais sans doute y a-t-il à affiner la donne pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un changement avec Vatican II là-dessus ? Oui, complètement, mais aussi sur, ça va avec le reste du changement d'ecclésiologie. Enfin, c'est pas un changement d'ecclésiologie d'ailleurs. C'est plutôt une évolution de l'Église sur laquelle on axe sur l'Église comme peuple de Dieu, mais aussi comme corps du Christ, où l'évêque a un rôle particulier à jouer, mais en lien et en relation avec l'ensemble du peuple de Dieu. Seulement, aujourd'hui, on voit bien que je pense que Vatican II et Lumen Gentium, son document sur l'Église, n'a pas été encore pleinement reçu, me semble-t-il. Et l'évêque, au sein de tout ça, est parfois tiraillé entre le fait de tenir son rôle de pasteur, d'être au service de ce corps, et puis parfois encore de se dire je suis d'abord l'homme du culte qui va devoir tenir ce rôle pour les célébrations dans mon diocèse. Donc comment vivre ça ? Vatican II ne le dit pas assez bien, enfin ne le dit pas sans doute de manière encore assez nette. Concrète, oui, effectivement. Donc je crois que c'est heureux que ce soit travaillé aussi. Merci beaucoup Isabelle de la Garandrie. Il a donné pouvoir à ses serviteurs, c'est à lire aux éditions de l'Emmanuel.